s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Thierry Geffrotin, Grégoire Martinez et justement pour le jeune Padawan qui a la chance d'être assis à côté de lui, c'est toujours un moment d'intense émotion, une surprise toujours renouvelée, puisque oui, à midi 22, Grégoire, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Quoi ? C'est vrai ? Décidément, vous me surprendrez toujours. Et il se fout de ma gueule. Guy, aujourd'hui, 50 ans après, vous revenez sur cet événement qu'a vécu l'arrière-grand-père de Grégoire Martinez, mai 68. Vous ouvrez votre journal de bord de ce mois de mai mythique. Oui, enfin, n'imaginez pas quand même que dans les misérables 3 minutes 30 qui me sont alloués pour cette chronique, je puisse vous faire un exposé exhaustif des événements de mai 68, d'autant que Geffrotin nous a mis 2 minutes dans la vue avec Debussy, un thème qui visiblement vous passionnait, Mathieu, puisque vous avez passé votre temps à surveiller sur votre iPhone les alertes de votre agence Century 21. Et oui, les auditeurs doivent savoir qu'en ce moment, vous êtes essentiellement préoccupé par une opération immobilière assez complexe, incluant d'une part la vente d'un bien immobilier simultanément à l'acquisition d'un autre, une affaire dont le montage financier et l'optimisation fiscale nécessitent un contact permanent avec plusieurs interlocuteurs. Mais peu importe, venons-en à mai 68. Pourquoi mai 68 est-il né un 22 mars, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que les garçons de la génération du baby-boom étaient puceaux et qu'ils avaient une irrépressible envie de faire l'amour, mais que l'accès des chambres des filles de la résidence universitaire de Nanterre leur était interdit. Du coup, Daniel Cohn-Bendit, qui en avait assez d'avoir pour partenaire affectif les pages lingerie du catalogue de la Redoute, décida de s'engager en politique. Comme en plus d'être puceau, il était roux et que donc c'était pas gagné avec les filles, il se dit qu'en prenant la tête du mouvement, il avait une chance de pécho, car les filles, décidément nunuches, sont sensibles à l'aura du pouvoir. Cohn-Bendit créa donc le mouvement du 22 mars. Donc, évidemment, comme tu peux pas vraiment être crédible lorsque tu crées un mouvement politique en ayant comme seule revendication l'accès aux chambres des filles, Cohn-Bendit exigea en plus la paix immédiate au Vietnam. Vous imaginez que Lyndon Johnson dise « Ok, les étudiants français m'ont convaincu, je fais la paix avec le Vietnam » et que De Gaulle dise « Non, mais par contre, les dortoirs des filles, non, on serait un peu dans la merde. » Enfin bref, j'avais, pour m'en revenir à moi, personnellement accroché un drapeau rouge sur le toit du lycée Victor Puiseux à Argenteuil en le fixant à la hampe de l'antenne râteau de la télé de la surveillante générale Germaine Boutard, qu'on surnommait Mémène, une brave femme portant des bas à varices à 1 an de son départ en retraite. Et lorsqu'on a organisé notre premier AG, je me suis retrouvé face à elle qui nous a dit « Bon bah alors les enfants, dites-moi ce qui ne va pas. Vous savez que je fais tout pour que vous soyez dans les meilleures dispositions possibles pour vos études. » Là, c'était difficile de jouer les Che Guevara en face de Mémène. Alors j'ai dit « On veut du vin à la cantine. » Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Eh bien, c'est d'accord, les enfants. Je demanderai qu'à partir de demain, on serve du vin au terminal. Voilà, maintenant qu'on est d'accord, si vous pouviez enlever le drapeau rouge que vous avez accroché à mon antenne râteau sur le toit du lycée, parce que ça fait des zébrures sur Max Favalelli. J'ai rougi, j'ai dit oui, madame. À partir de ce jour, considérant que j'avais réussi avec succès mon action politique, j'ai abandonné la politique pour l'amour libre. Mes parents ayant été bloqués dans leur maison de campagne par le manque d'essence et m'ayant indiqué que je trouverais de l'argent dans la boîte de Banania sur l'étagère du haut de la cuisine, j'ai passé 2 semaines de rêve. 2 semaines à essayer d'accéder au corps de Michel Temelin en écoutant ça. Michel Temelin. Elle ressemblait à Françoise Hardy, un pull Shetland, un jean sans velours noir, petite cote, des boots, un ceinturon avec une tête de lion comme fermoir, et on passait la journée allongé sur mon lit d'ado à s'embrasser. Au bout de 2 jours, je suis enfin parvenu à glisser ma main sous le Shetland et là. Alors, Michel Temelin, où que tu sois, je veux que tu saches qu'un demi-siècle plus tard, je n'ai rien oublié de mai 68. Et qu'à chaque fois que j'entends ça, je pense et je penserai toujours à la douceur de tes seins. On la salue, on espère qu'elle écoute Europe 1. Merci beaucoup Guy Carlier. Grégoire, ça vous a plu ? Je crois que j'ai tout à fait compris. Super. J'en profite pour vous signaler que ce soir à 21h sur Europe 1, Guy, justement, vous présentez Shuffle avec Émilie Mazoyer, une spéciale mai 68 et sa musique qui s'annonce passionnante. Europe